Ouattara, là, je c'est viens de monter. les Je viens de embrouilles, monter, les c'est vrai, mais je embrouilles. voulais seulement 2 minutes et puis je vais descendre. Pour dire quelque chose, s'il vous plaît. Bijou, c'est Bijou. Vous venez Non, de c'est monter. Prince. Vous avez C'est monté. Prince, c'est Prince. Je viens de monter. Je voulais seulement 2 minutes pour parler que je suis bien descendu, s'il vous plaît, dans Ouattara. Tu as parlé quoi? Et puis ça ne peut pas attendre là. S'il te plaît, pardon, dans Ouattara. Mon frère, tu sais que tu n'as pas le temps, tu veux monter, parler après, les gens sont Bijou attendus. d'Afrique, pardon. Tu es Ah, mon mais, gars, non? ouais, Tu es mais mon mon gars, frère. non? Toi et moi, il n'y a pas par là. Toi et moi, il n'y a pas par là, s'il te Mais plaît. attends, mon frère, bah, vas-y, parle. Ok. Avant de poursuivre mon allocution, je voulais lancer un appel à tout le monde de partir à Dabou le 11 de ce mois au meeting du président Laurent Gbagbo. Il y a des endroits où les gens vont aller se servir de quoi à manger. Ngati, c'est gratuit. La nourriture, c'est gratuit. La boisson, c'est gratuit. L'eau, c'est gratuit. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne sont pas partis avec de l'argent pour pouvoir se nourrir, tout est gratuit. Ngati et Passe. Comment dirais-je, à l'entrée de Dabou là, à l'entrée de Dabou et puis Ngati, ces deux villes là vont abriter ceux qui vont partir au meeting de Laurent Gbagbo. Ceux qui auront faim pourront partir là-bas gratuitement pour manger. Et ça a été organisé aussi par Okoshi Baba Nicolo et Osimo. C'est gratuit. Ils ne vont pas donner, ils ne vont pas payer de la nourriture, ils ne vont pas payer de l'eau, ni rien. Maintenant, voilà. Pour ceux qui n'ont pas aussi de transport et tout, il y a des cas gratuits. Mais par contre, il y a d'autres qui vont rester dans les embrouillements jusqu'à ce qu'ils à eux aussi, et puis partir. Merci beaucoup. C'est le message que je voulais lancer. Maintenant, parlant de Assalé Temoko. Assalé Temoko, aujourd'hui, tout le monde l'envie. C'est vrai. C'est l'incarnation du président Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'Assalé Temoko va faire l'affaire du président Gbagbo? Est-ce qu'Assalé Temoko va faire l'affaire de la Côte d'Ivoire? C'est la question que pour le moment, nous autres politiciens, on se pose. Parce qu'Assalé Temoko, actuellement, en train de se battre pour venir, pour aller aux élections présidentielles. Il a même dit qu'il il décide de laisser les postes de la mairie pour aller poser sa candidature. Je l'ai écouté. Mais vous savez, c'est la politique. Assalé Temoko ne fait pas la politique pour la Côte d'Ivoire. Il fait la politique pour lui-même. Quand il sera au premier tour, Assalé Temoko donnera ses voix, et ce que je dis, ça sera avéré, donnera ses voix au RDR pour qu'il puisse être dans le gouvernement. Et ça, c'est clair. Et ça, oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Pour le moment, on l'envie. Pour le moment, il fait sa bonne politique, il amadoue les gens, on l'envie, il dit les bonnes paroles, tout le monde l'envie, tout le monde est derrière lui, on l'écoute, oui, il a les belles paroles, comme les Goudé l'avait fait au temps de Gbagbo, c'est vrai. Mais après, ça sera une veste changée. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, là? C'est le président Gbagbo qu'on doit tout faire pour installer à la tête de la Côte d'Ivoire. Certains disent qu'il est vieux, mais il n'est pas vieux. Ouattara est vieux que lui. Draman est vieux que lui. Le président Gbagbo a dit, donnez-moi seulement 5 ans pour visser les clous de la Côte d'Ivoire. Et c'est ces 5 ans-là qu'on doit lutter pour qu'on puisse mettre son nom sur la liste électorale, pour qu'il puisse candidater pour être président de la Côte d'Ivoire, pour visser ces clous de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Damouattara. Bijou d'Afrique, tu peux prendre la parole. Merci beaucoup. Qu'il reste, moi j'ai une motion pour lui, s'il vous plaît. Qu'il reste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a motion dedans. Oui, il y a motion pour lui, pardon. Moi j'ai une motion. Je voulais. Voilà. Et comment dirais-je, monsieur Prince. Oui, monsieur Prince Moreau. Vous savez, le président Laurent Gbagbo a dit un homme, quand il marche, il laisse au moins des traces. Voilà. Et moi, je crois que, moi, je suis aussi du PPACI comme vous, et aussi, j'appelle tout le monde aussi à aller à la fête de la Renaissance. Voilà, merci pour l'information que tu as pu faire passer sur ce panel-là. Mais je voulais dire que, vraiment, sur ce point-là, je ne suis pas totalement d'accord, voilà, avec vous, parce que Assalé Temoko, c'est pas aujourd'hui que nous, on le suit. C'est vrai qu'on n'est pas de son parti, mais c'est pas aujourd'hui qu'on le suit.
Et il a vraiment posé des pas, voilà, qui montraient progressivement ce qu'il, c'est-à-dire c'est sa vision en fait. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, vous dites que il va laisser, c'est-à-dire si aujourd'hui il va au premier tour, s'il doit aller au deuxième tour, il va donner sa voix au RHDP. Est-ce que vous savez comment il a été élu au niveau même de Tia Salé? Les gens du RHDP ont leur candidat et les gens du RHDP ont voulu que leur candidat soit maire. Il y a eu plus de 8 à 10 ministres qui sont allés à Tia Salé. Tia Salé, c'est chez moi. Il y a eu plus de 8 à 10 ministres actuels qui sont allés à Tia Salé pour que Afa soit maire de Tia Salé. Est-ce que vous comprenez? Si Assalé Tiemoko voulait vraiment vaciller là, c'est en ce moment il pourrait dire, bon, je vous donne la mairie, moi je peux être maire adjoint. Mais il n'a jamais dit que lui, il allait rallier le RHDP. Donc moi, je ne vois pas. Lui, aujourd'hui, là, il est dans sa vision. Hein. Sa vision, c'est d'être président. Moi, je suis monté une fois sur son panel. Je lui ai même posé la question. Il a dit, son objectif, ce n'est pas forcément 2025. Mais jusqu'en 2035, lui, il veut plus de parlementaires ADCI. Il veut plus de maires ADCI. Et jusqu'en 2035, lui, il se voit président. Il voit ADCI diriger la Côte d'Ivoire. C'est clair. Donc, il n'y a pas de compromis actuellement là. Et il n'est pas prêt même pour s'aligner même à un autre parti. C'est ADCI ou rien. Aujourd'hui, il est indépendant au niveau de Tia Salé. Mais le travail qu'il a bas là, même ceux même qui sont soutenus par les partis politiques, là, ils n'abattent pas ça dans leur ville. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, je suis votre camarade de lutte. Mais sur ce point-là, vraiment, on a vraiment des idées un peu différentes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. C'est pas une motion, mais ça a été une prise de parole pour toi. Je peux pas aller à l'encontre de tes dits. Moi, ce que j'aimerais dire à tout le monde est que Assalé Temoko, pour moi, je n'ai pratiquement pas confiance en lui. Pour moi. Je ne dis pas que tout le monde doit suivre ce que moi je suis en train de dire. Mais pour moi, pour l'instant, je n'ai pratiquement pas confiance en lui. Parce que ce système-là, lorsque Laurent Gbagbo a été déporté à La Haye, M. Pascal Affi-N'Guessan s'était proclamé en tant que candidat. Nous tous, nous étions derrière Pascal Affi-N'Guessan. Et nous sommes allés les voter. Mais Pascal Affi-N'Guessan avait déjà signé un accord avec les RDR dans les temps. Toutes les voix d'Affi-N'Guessan, croyant qu'il allait devenir un deuxième premier ministre ou bien rester dans les gouvernements de Ouattara, Affi-N'Guessan a donné ses voix sans que les gens les sachent au RDR. Nous étions tous au pays. Et c'est ce qui a envoyé les discordes entre Affi-N'Guessan et Alassane Ouattara. Parce que tout le monde voulait qu'Affi-N'Guessan remplace Gbagbo autant. Tout le monde était derrière Affi-N'Guessan. Et c'est le même rôle qu'aujourd'hui Assalé Temoko est là-dedans. Bon, on espère de voir, on attend de voir plutôt. On attend de voir. Nous sommes des politiques, nous avons les yeux ouverts. On attend de voir la suite. Merci beaucoup. Je ne parlerai pas trop parce que j'avais déjà demandé 10 minutes et puis bon, voilà. Merci. Attends, frère, il y a Kendra qui a dit qu'elle avait une motion pour toi. Merci, Bijou. Merci. Tu sais, Bijou, parfois, il est très courtois. Ah oui. Monsieur, vous avez fait une prise de parole ici. Vous avez invectivé Assalé Tiomoko. Mais la fonction d'Assalé Tiomoko, là, Michel Gbagbo, fils de Gbagbo, parce que vous voulez que le monde tourne autour de Monsieur Gbagbo en disant que Assalé Tiomoko a, je sais pas, il a l'énergie Gbagbo. Mais Michel Gbagbo, là, il peut pas avoir l'énergie de son propre père. Pourquoi il n'est pas au Parlement en train de dénoncer aussi? Moi, je le vois nulle part sur le terrain. Donc, c'est ma motion. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je n'aimerais pas trop aller en profondeur de ce que vous avez dit. Michel Gbagbo, il a sa politique. Assalé Temoko, il a sa politique. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment intervenir sur votre motion. Pas que je suis contre Assalé Temoko, hein, non. Mais moi,
Ce que je dis, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, je demande pas à ce que tout le monde suive ce que je suis en train de dire. Mais moi, particulièrement, personnellement, ce que je vois venir, c'est ce que je suis en train de dire. Tous les députés dénoncent à l'Assemblée. Michel Gbagbo, il dénonce. Mais la force d'Assali Timoko est que, aujourd'hui, les méta sont présents. Il est sur les méta. Tout le monde écoute. Mais est-ce que vous voyez Michel Gbagbo sur les méta? Non. Peut-être qu'il a son service de communication qui est là, qui s'en charge, mais on ne le voit pas. Or, la force d'Assali Timoko aujourd'hui, c'est lui-même qui se porte garant, il se met au devant et il véhicule ses messages. Il attire ses partisans. C'est ça sa force. Et même à l'Assemblée, ce qu'il dit à l'Assemblée, il revient à la rue, il est dit pour que tout le monde attende. C'est ça sa force. Merci beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si je peux avoir ma motion. Allez-y, puisque vous êtes où? Prince Moreau, et je ne sais pas si je peux vous tutoyer déjà. Non, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Nous sommes tous des frères. Hein. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Hein? J'aimerais que, faut pas tronquer l'histoire. En 2015, le FPI, version Gore, vous avez boycotté les élections. Pascal Affi-N'Guessan est parti aux élections, il a été traité de traite. Et donc dire que vous avez soutenu Affi-N'Guessan et qu'il a donné et qu'il aurait donné sa voix au RHDP, c'est faux, c'est pas vrai. Vous avez boycotté. C'est dans ce sens-là. Lorsqu'Affi-N'Guessan a appelé à aller aux élections, vous avez appelé au boycott. Vous avez boycotté, vous avez dit que vous allez boycotter tant que Gbagbo est encore à la haie. Et donc, vous ne venez pas nous dire ici que vous l'avez soutenu et vous ne l'avez pas soutenu. Et Affi-N'Guessan n'a jamais fait d'appel à la population, c'est-à-dire n'a jamais fait appel à ses militants en 2015 pour voter le RHDP. Ça n'a jamais été le cas, quoi. Après, en ce qui concerne Assali Tchimogo n'est pas Gbagbo. Il n'a même pas la même vision politique que Gbagbo. Assali Tchimogo, c'est quelqu'un de juste. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand c'est pas bon, il dit c'est pas bon. Alors que vous, au FPI, chez les Gore, quand c'est bon, vous dites que c'est mauvais. Là, quand c'est pas bon, même c'est pire. En quoi est-ce que Assali Tchimogo est Gbagbo? Moi, je pense que Assali Tchimogo, c'est une bonne alternative pour nous. Et on le soutient. C'est quoi la question en fait? J'ai pas compris. La motion, c'est au côté de Pascal Affi-N'Guessan. Il a menti. C'est ce que je voulais rectifier. Vous avez boycotté Affi-N'Guessan en 2015. Vous l'avez traité de traite. Et donc, quand vous venez dire ici sur ce panel que vous l'avez soutenu et qu'il a donné sa voix au RDA ou au RHDP, il dit c'est faux. Non, excusez-moi, Momo. En 2015, nous n'avons pas boycotté Affi-N'Guessan. Lorsqu'ils ont déporté le président Laurent Gbagbo à La Haye et que le président Alassane Dramane Ouattara a voulu aller aux élections, c'est Affi-N'Guessan qui s'est porté garant avant qu'il n'ait pas à La Haye pour croiser le président Laurent Gbagbo. Vu l'injustice qui avait régné auprès du président Laurent Gbagbo, et qui n'était pas au pays, on a décidé de le remplacer, de prendre Affi-N'Guessan comme président de la République. On n'a pas boycotté les élections. Nous tous, nous étions allés, on s'est fait enregistrer. Moi, j'étais encore au pays, moi. Personne n'a boycotté les élections. Il a été boycotté, il y avait deux clans. Il y avait jamais. Non. Il y avait le clan. Non, jamais. Momo, peut-être que tu te trompes. Peut-être que c'est une autre année. Tout le monde personne n'a boycotté. Peut-être tu parles du boycott, c'était en 2020 où il y a eu, Djali de Kofi Toussaint. C'est là ils ont créé les CNT. Avant que le direct va finir là, je vais te sortir une interview d'Affi-N'Guessan où il parle de ça, où les gens lui posent la question s'ils se sentent boycottés et tout. Ça m'a pas été boycotté. Peut-être, vous voyez un peu, aujourd'hui là, tout le monde peut trafiquer des choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les panels de Dame Ouattara. Moi, je peux enregistrer, rester sur mon ordinateur et puis modifier les choses. Non, Momo, attends, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous sommes sur les directs de Dame Ouattara.
Moi, après ces lives-là, moi, je peux enregistrer et rester sur mon ordinateur, modifier les choses, mettre ça sur les bêtas, et puis ça commence à couler. Les gens vont commencer à croire. C'est comme ça les choses. Aujourd'hui, le monde a évolué tellement que des gens manipulent tellement. Si on ne fait pas attention, on va tomber dans un ravin qui ne va pas nous sauver. Non, Aucun Prince pompier Moreau, ne viendra pas nous sauver. Prince Moreau, Oui, oui, frère Momo. quand on pose une action, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. En 2015, Je suis honnête, En 2015, là, je crois qu'il y avait deux clans, si je ne me trompe pas, le clan Sangaré, qu'on appelait gardien du temple, et puis en ce qui concerne le président Pascal Affi-N'Guessan, qui d'ailleurs, vous avez dit qu'il n'était pas le président du FPI. Il y a eu même le procès par rapport au siège du FPI, je crois, entre Affi-N'Guessan et Nadi Bamba, si je ne me trompe pas. Affi-N'Guessan a été boycotté. Ils ont dit que c'était un traître. Le FPI, les gars ont boycotté les élections. Tout ce qui était processus d'enrôlement, ils ont boycotté tout. Ils ont même violenté les agents de la CEI qui allaient faire les enrôlements. Les vidéos sont là. Ils ont dit que tant que Gbagbo n'est pas là, ils participent à aucune élection. C'est Affi-N'Guessan qui demandait à ce qu'on aille aux élections. Vous n'êtes pas parti. Vous avez boycotté tout ce qui est processus pendant 10 ans. C'est ce qui est, et les vidéos existent. Et c'était dans quelles différentes communes? C'était dans quelles différentes communes d'Abidjan? Essaye de prendre du temps et puis tu nous sors les vidéos au moins, comme ça au moins on coupe au court à ça. Ok, si tu as les vidéos, tu envoies ça à Bijou d'Afrique, parce que lui c'est mon gars. Lui, il fait ses panels. Mais maintenant, je voulais te demander, Momo, excuse-moi, je voulais te demander, c'était dans quelle commune d'Abidjan où les partisans du président Laurent Gbagbo ont boycotté, et je ne sais pas, peut-être que tu vas généraliser tout en disant que c'est toute la Côte d'Ivoire. Mais sors-moi un peu une commune d'Abidjan dans laquelle où les partisans du président Laurent Gbagbo ont boycotté les élections de 2015, comme tu l'as dit là. Parce que moi j'étais en Okwa-Kouté. Les partisans de M. Laurent Gbagbo ne sont pas allés voter en 2015. Affi-N'Guessan était candidat du FPI. Il a été boycotté par son propre parti. Vous l'avez dit, un traître. Et les vidéos existent. Vous avez dit qu'il était un traître et qu'il a trahi Gbagbo Laurent. C'est là qu'est sorti son surnom, le traître en fait. C'est là qu'est sorti son surnom, le traître. Si aujourd'hui, si en 2025 là, vous dites que vous avez soutenu Affi-N'Guessan en 2015, je me demande même comment vous pouvez dire ça en fait. On était tous là en 2015. C'est pas quelque chose qui s'est passé. Vraiment, mon frère Momo, ce sont tes dires, ce sont tes pensées. Sinon, c'est pas. Bon, ok, c'est pas grave. On respecte beaucoup les panels d'Amouattara qui nous respectent beaucoup trop, qui nous donnent l'opportunité de pouvoir nous exprimer. Attends, je suis en train de chercher une photo que j'ai partagée de 2015 là, parce qu'on était à la place CPN. Si vous étiez là, non, on a commencé la campagne, là j'ai partagé le 17 mars 2014. Si vous étiez là-bas, vous allez voir celui qui a chanté, il y a plusieurs. Et c'est pas, oui, je vois la photo. Il y a une photo. Vous voyez ça? Vous vous rappelez? Oui, je vois la photo. Ce chanteur-là? Affi-N'Guessan, on était à la place de CPN. Celui qui a chanté, il est mort maintenant. Si Gbagbo était Dieu, j'allais adorer Dieu. C'est moi qui suis à côté et c'est lui qui est là. Et attendez, je vais voir s'il y a l'autre encore. Ça, c'était pour dire que on avait commencé la campagne depuis le 14. Je suis sortie. Le 17 mars. Et ce jour-là, on a failli rester à la place CPN. Je ne sais pas si vous étiez là. J'étais pas là-bas, je ne vais pas mentir. J'étais pas là-bas. Ok, donc si tu n'étais pas là, ce n'est pas la peine de continuer à montrer les photos. Mais ça, c'était pour bon, ok. Bijou. Non, mais je veux comprendre. Tu as montré la photo là. Tu voulais en venir où? C'est ça. Il faut que tu finisses ce que tu voulais dire. Non, parce que l'autre a dit qu'on l'avait laissé. Alors que moi, je venais avec mon groupe, je voulais continuer à montrer les photos. Mais moi, en 2014, je me rappelle très bien qu'on avait commencé la campagne à la place du CPN. Et c'était vraiment risqué.
Pour 2015, c'est ce qu'il a dit, oui, non? mais la campagne, c'était pour qui? 2015. Donc, pour dire que depuis mars 2014, nous, on faisait déjà la Mais campagne. la campagne pour qui? Au meeting d'Afin Guessant. Papa était en prison. C'est au meeting d'Afin Guessant, ça. Ce que je viens de montrer là. C'était au meeting d'Afin Guessant. Donc, nous tous, on ne l'avait pas laissé. Et moi, je venais de Gonzague. Hein. On était venus, on était beaucoup même. Vous n'avez pas compris? Si, j'ai compris. Non, je te comprends, je t'ai compris, je te suis, je te comprends. En gros, Prince, il a raison. Hein? Allez, Bijou, vas-y, c'est à toi de parler maintenant. Je dis, en gros, Prince, il a raison de ce qu'il dit, qu'ils étaient tous avec Afi, là. Ah, mais nous, je te dis, c'est meeting. Oui, c'est ça. C'était le lancement du meeting d'Afin Guessant. On était là-bas avec lui qui était en prison. Quoi là? Je ne vais pas sortir toutes les photos. Barbule qu'on appelle le quai, là. Quoi, Justin, Samba David, Voilà. Nestor. Voilà. Il y avait aussi Zagol, Alain Durand Zagol. Merci. Tu étais là-bas ou bien? Il a fait photo avec tout cela. Donc, ces jours-là, le 17 mars que je viens de montrer là, ces jours-là, c'était le lancement de la campagne d'Afin Guessant. On était à la place CPN. Et nous, les FPI, là, par section, on était beaucoup. Voilà. Moi, j'étais la présidente des femmes des FPI section Gonzague. Donc, Momo, on attend ta vidéo, hein. Ok, il n'y a pas de souci, non? Voilà, il faut essayer de chercher. La parole, je peux faire une motion. Charger ma tablette et chercher la vidéo, t'inquiète. Tu veux faire Ouais, une motion à qui? Momo, tu envoies la vidéo à Bijou, et puis bon, on va voir. Delta, tu veux faire la motion à qui? Comme Momo n'est pas prêt, si on peut me donner la parole. Ouais, non, Toi aussi. C'est pas comme ça. moi, je veux parler. C'est qui? Toi, tu viens d'arriver, Meda. Faut pas m'énerver. On ne parle pas Bon, je sais pas. Bon, Delta, prends la parole. On ne sait jamais si on peut réagir après toi. Prends la parole. Madame. Voilà, Prince, attends qu'il finisse, hein, puisqu'il est pressé. Peut-être qu'il va nous construire un monde. Non, je ne suis pas Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas pressé. Et Bijou, vraiment, Bijou, tu vas me Le sujet, c'est quoi? C'est si tu diam. Tu es là depuis le matin, c'est maintenant que tu as venu me demander les Ah, sujets. mais quand je monte, tu me descends, c'est pourquoi il demande? Mais tu dis rien de bon. En fait, Toi, le qu'on- sujet là, toi, c'est qu'on ce va que tu as- pas dans mais ton c'est sens, surtout là. ce que tu as entendu là. Voilà. On ne Le va pas sujet, là, dans ton, c'est surtout on ce va que pas tu as dans ton entendu. sens. Voilà, On va pas- parle sur tout ce que tu as entendu Bijou, si tu faut veux. te muter. Aïe. Je parle, tu parles. C'est Borolora ou bien? Aïe. Non, mais c'est bon. Toi, tu viens parler du C'est bon, RDR. laisse tomber. Je prends mon tour de parole. Tu mets dans foutaise là. Vas-y. Non, mais Tu c'est vas pas parler foutaise. on appelle du C'est toi qui m'as RDR. donné la parole, Bijou. Mais Tu as parles, demandé, le sujet. Je suis en train de te dire que le sujet là, c'est Thiam, mais c'est aussi, tu peux parler sur tout ce que tu as entendu là, ici. Ah, C'est d'accord, tout. je m'excuse, Ah, toi aussi. Et puis, il dit, je l'ai descendu. On parle de termes, tu viens parler du RDR, de pont du RDR. Je te descends parce que c'est pas ça le sujet. Mais Et je je fais vais comme parler Bijou. du pont, tu vas Je me fais bien comme Bijou. Bijou, quand Il va venir dire que Thiam n'est pas à l'image de Ouattara. Oh, pourtant, Thiam est à l'image de Ouattara. Cher monsieur, est-ce que je peux me placer 2 mots, s'il vous plaît? Si c'est pas. Allez-y. À ce que je Allez-y. sache. Si c'est la dictature, descendez-moi. Mais descends, tu peux Parce que descendre. vous critiquez la dictature, vous dites que donc vous n'allez pas faire comme nous. Mais nous sommes vos élèves. Donc, tu vois, j'ai fait comme Bijou. Bijou, quand il va sur les antennes des RHDP, il fait un peu de propagande pour son parti. Hein. Après, il se prétend être des sociétés civiles. Vous savez, en Côte d'Ivoire, maintenant, tous les politiciens, on est tous de la société civile. Adama. Ah oui, c'est ça maintenant. Hein. On est tous de la société civile. Donc moi, Tidjane Thiam, moi, je pense qu'ils l'ont téléporté. Qu'est-ce qu'il a? Il a reçu un appel ou quoi? J'ai reçu un appel, je redescends. Je reviens. Voilà ton affaire, là. Après, tu dis c'est moi.
Ok. Un bijou, vas-y. Voilà, donc bon. Maintenant, Je vais parler un peu là parce que j'ai écouté, j'étais en ville et j'ai écouté un peu les gens intervenir. Moi, j'ai entendu certains, bon, à leur habitude, toujours taper sur Gbagbo, c'est normal, c'est pas grave, c'est un politicien, c'est la vie. Mais je répète toujours, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc nous tous, là, chacun d'entre nous, on doit se mettre debout pour notre pays. Donc chacun doit pouvoir sortir ses propres capacités, voilà, et ses valeurs pour créer soit son parti politique, son association ou quoi que ce soit pour se battre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, puisque notre pays, personne l'ignore, que les Occidentaux veulent que les Occidentaux veulent récupérer nos territoires. Et aujourd'hui, on est envahi par plein de gens qui ne nous permettent plus de parler en tant qu'Ivoiriens, parce que ils veulent qu'on parle Ivoirien au même titre avec eux. Voilà, sachant que eux, le soir là, ils appellent leurs parents quelque part, comme nous ici en France, on appelle nos parents quelque part. Voilà. Et puis, on leur envoie l'argent. Voilà, sachant qu'un Ivoirien en Côte d'Ivoire, son argent là, c'est en Côte d'Ivoire qu'il le dépense. Voilà, donc c'est dans sa nation qu'il le dépense. Donc, je disais ça, et aussi, comme je dis, les gens parlent de Gbagbo. Mais il y a une chose quand même, minimum, je ne sais pas si Ouattara est une bonne coiffeuse. Il faut reconnaître qu'elle est une bonne coiffeuse. Quand on parle d'opposition en Côte d'Ivoire, là, quand on parle d'opposants, opposition qui a des opposants. Voilà, parce que on dit il y a l'homme et il y a l'homme. Il y a les opposants et il y a les opposants. Quand on dit des opposants en Côte d'Ivoire, un parti d'opposition, le seul vrai parti d'opposition en Côte d'Ivoire, là, je pense que même un enfant, on lui pose la question, il sait que c'est le parti de Gbagbo. Voilà. Il y a des gens là qui ont fait des micmacs de trahison, des micmacs de trucs. Demain, on va aller aux élections là, c'est bien vrai. Certains appellent Gbagbo, venez, on se réunit, Gbagbo les regarde. Parce que arriver devant là, ces gens là, est-ce que vraiment, véritablement, ils vont pas se comporter en politiciens? C'est ça la question. Parce qu'au moment de donner maintenant leur voix pour soutenir là, est-ce qu'ils vont pas se comporter en politiciens? Quand je dis ils vont pas se comporter en politiciens, c'est qu'ils sont capables de donner leur voix ailleurs. Et puis venir nous dire que c'est la politique. Chacun regarde là où il y a ses intérêts. On a vu ça hier. Quand on dit aujourd'hui PDCI, ok. Moi, je suis d'accord que le PDCI et tout le monde avance. Mais comme on a déjà subi ça, est-ce qu'arrivé au moment où il faut, là, est-ce qu'on aura les voix? C'est ça qu'il faut, hein? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'arrivé au moment où il faut, là, si maintenant le PDCI, si c'est la France a toujours été derrière, est-ce que la France va cautionner que Tidiam, que eux peut-être ils soutiennent, donne ses voix à un Gbagbo, à une équipe de Gbagbo qui, eux, ils savent que ça ne sera pas la joie entre eux et l'équipe de Gbagbo. merci. Quelle sera la décision en ce moment-là? Les gens ne se gêneront pas pour dire oui, mais c'est la politique. Franchement, nous, on va où on veut. C'est normal. Et puis, on sera obligé d'avaler ça comme ça. On a déjà avalé ça. Donc, moi, j'espère que l'union auquel ils appellent, ce n'est pas seulement dans leur intérêt. Parce que vous savez, en politique, les gens appellent les autres par rapport à leur intérêt. Mais c'est toujours les Gbagbo qu'on pointe du doigt, comme ici en France. Il y a des Blancs qui font la délinquance. Il y a des Juifs qui volent, qui font plein de conneries. Mais à chaque fois, là, ils disent les Arabes. Ils disent, ah, les Noirs, là, c'est eux qui font beaucoup d'enfants, les Noirs, les Arabes. Alors que les Juifs, là, faire enfant, là, ils ont fini avec. Vous voyez? Ils disent, ah, les autres, là, c'est les Arabes, là, ils ne mangent pas le porc. Alors que eux-mêmes, les Juifs, ils ne mangent pas le porc. C'est toujours aux autres qui pointent du doigt. Aujourd'hui, là, quand il faut pointer du doigt, là, Gbagbo est devenu la facilité. On dirait même ton bras, il s'élève, là. Tout seul, il pointe du doigt Gbagbo. Vous voyez? Donc, c'est politique. J'ai vu les gens du PDCI, bon, ils se sont levés, les mains en l'air. Bon, j'espère que c'était échauffement. On dit rentrer sur le terrain, mais vas-y, chauffe-toi un peu sur le côté, lève les bras pour chauffer tes épaules. J'espère que c'est ça. Voyez, j'espère que c'est pas ça qu'ils comptent faire, hein, jusqu'au bout pour espérer prendre le pouvoir. Ben, si c'est ça, là, asseyez-vous à la maison,
connectez-vous sur TikTok, levez les bras en l'air, on va les voir. Hein. Voilà, on va les voir. Hein. Donc, j'espère que c'est échauffement. Là où on va, là, on n'appelle pas les gens à la violence. Hein. Mais quand on dit opposition, là, l'opposition, là, doit se faire savoir. Ils sont partis, après ils sont repartis chez eux. Je ne sais pas s'ils ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. Ouattara, j'espère que vous allez me répondre sur ce point-là. Est-ce que le PDCI a obtenu ce qu'ils étaient partis chercher? Non. Voilà. Non, c'est rejeté le vendredi prochain. Voilà. Donc, pour le moment, je prends ça comme échauffement. Je prends ça comme échauffement. Donc, j'espère que la prochaine fois... Là... Tu n'as pas fait ta demande. Hein? Non, vas-y, je parle à Wai. Voilà, Wai, il faut venir, mon champion. Donc, c'est ça que je dis. Il faut que chaque personne, là, hein, là où on va, là, il faut être plus que disposé, plus que déterminé à affronter le pouvoir. Je ne parle pas d'aller en guerre, mais il y a un frère qui a dit tout à l'heure, si Alassane n'était pas sur la liste, là, on n'allait pas respirer dans le pays. C'est pour vous dire que l'opposition, là, il y a le côté Babo, et puis il y a le côté Alassane. Eux, là, ce sont les casseurs de tout. Eux, ce sont des gens qui s'imposent. Ça veut dire, eux, ils ont leur méthode qui est virile, mais ils n'acceptent pas que les autres adoptent les mêmes méthodes que eux-mêmes, là, ils ont la facilité d'adopter. Ils aimeraient que le pouvoir soit calme, qu'il gouverne jusqu'en 2050. Et puis, s'ils sont fatigués, Ouattara donne à son fils ou à son frère, et puis lui, il va en 2100. Et puis, on continue jusqu'en, comme ils disent, le dernier de PPACI, jusqu'au décès du dernier du PPACI. Donc, j'appelle au PDCI et à tout le monde, soyez des opposants dignes de ce nom. Voilà, battez-vous pour le bien-être des Ivoiriens. Maintenant, je saute sur l'affaire Assali Tchemoko. Assali Tchemoko, moi, je l'aime bien. Mais pour le moment, il est sur un poste, il n'est pas encore dans la cour des grands. Voilà. Certains diront que être un député, c'est être dans la cour des grands. Non, la cour des grands, là. C'est au summum, la cour des grands. Voilà. Arriver à la cour des grands, là, tu vas obéir, te soumettre aux règles maintenant. Parce que là, il y a des lois, il y a des vrais coups de pression. Être président, là, il y a des vrais coups de pression. À ce moment-là, il va se conduire comment? En tant qu'un petit noir de cette Afrique sur lequel les Français ont toujours marché. Donc, je ne peux pas le juger, il n'a pas été président, mais j'y mets toujours un doute. On verra bien hein, au moment venu. Voilà, on verra bien au moment venu. Est-ce qu'il va donner ses voix? Voilà, est-ce qu'il va donner ses voix? Est-ce qu'arrivé là, il va donner ses voix? Moi, je n'en sais rien. Demain aussi, il peut se comporter en politicien. Que dire, moi, je donne au RHDP. Et pourquoi pas? Ceux qui veulent parler avant lui, et pourquoi pas? C'est possible. S'il le fait, il a le droit, c'est la politique. Donc, cette déception-là, on peut déjà l'ancrer en nous. Et puis, s'il fait des bonnes choses, Dieu merci. Voilà. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Je reviens parce que j'avais reçu un appel. Oui, c'était à toi la parole. Est-ce que tu peux me mettre le temps, s'il te plaît? Pardon? Tu peux me mettre le temps, s'il te plaît? Il veut le temps, il veut son temps pour casser la baraque. Gagnoua. C'est qui ça? Bijou, Gagnoua. Ouais, en haut, Gagnoua. En haut, Gagnoua. J'ai mis un fort et ouais, merci beaucoup, Dame Ouattara. Dame Ouattara, merci. Tu vois, Bijou, c'est un vrai professeur. Il a appris ma soeur aujourd'hui, elle est une vraie spécialiste en panel. Elle est devenue une vraie panéliste. C'est pas toi. Tu vois comment Bijou, quand on quitte dans son université, on est formé. Mais si on n'est pas de même clan, je reconnais, tu as reçu bien sa formation. Donc, vous voyez, la politique, c'est un jeu, c'est pas pour les enfants. C'est comme l'amour. On dit c'est pas pour les enfants, faut pas tomber amoureux. La politique, c'est comme ça. Moi, les belles paroles de M. Assali Tchemoko, on en a vu dans plusieurs globes terrestres. Je prends l'exemple sur le parti des travaillistes en Italie. Ils ont fait rêver aux Italiens vents et marées qui vont faire descendre les glaçons de Nissieux pour leur donner que les citoyens lambda italiens vont se retrouver chez lui. Ils vont ramener les migrants chez eux dès la prise de poste.
En Espagne, on a vu encore les résilients, le groupe des jeunes étudiants qui ont pris le pouvoir. Ça fut toujours contrôlé. En politique, je retiens encore et je réitère, je soutiens encore les thèses de Bijou où il dit que être journaliste d'investigation et puis être politologue encore ou être un vrai politicien, avoir un parti politique, c'est pas les mêmes pressions. Le monde qui est là, le monde est dirigé. Que tu veuilles ou pas, le monde est dirigé. Certes, il y a des politiciens, mais ils ont des vraies ambitions pour émanciper pour les peuples, mais ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup d'exemples. Je prends près de nous au Sénégal, là. Eux aussi, ils ont crié au voleur à Macky Sall. Voici aujourd'hui, ils ont été élus démocratiquement. Aujourd'hui, là, les Sénégalais, ils peinent à placer quelque chose pour le peuple sénégalais. Et j'en passe. Il y a beaucoup d'exemples. La politique, là, nous, on élit nos présidents, mais c'est la pression qui se passe sur eux dans le noir, là. Et mais ils le disent après. C'est pas simple. Le monde n'est pas libre. Comme on le voit, on pense que ces gens-là, pourquoi ils prennent des décisions, ils prennent des engagements pour nous, et puis à chaque fois quand ils arrivent au pouvoir, ils ne font même pas la moitié de ce qu'ils nous ont promis. Nous le savons très bien. C'est quel président en Afrique qui a donné promesse à son peuple, et puis là, il est passé sur rail. Actuellement, comme ce qu'il avait promis comme promesse, comme ce qu'il avait promis à son peuple. Il n'y en a pas. Notre gouvernants, ils sont gouvernés eux-mêmes. Donc, moi, c'est pourquoi je ne mets pas trop les organes avec la politique. Moi, là, si je soutiens quelconque nouveau candidat, c'est pour essayer de casser cette histoire de prise en otage du peuple ivoirien, politique régionaliste, politique tribaliste. C'était pas de ma région, je ne vote pas. Tu vois, moi, je veux une politique qui vote sur les silences, qui vote sur le programme, et non la politique qui dit que si tu n'es pas de ma région, je ne vote pas chez toi. Et puis, Bijou, je vais te passer 2 ou 3 mots vite fait là. Est-ce que tu sais que l'ADI, ils sont un mal pour ton parti, hein? Parce qu'ils ne font que dire le nom de ton président. Hein? Quand certains disent, on va dire les nordistes, là, vous pensez que ça va vous faire des militants au nord là-bas? Et puis vous vous insurgez que tout le nord est RHDP. Non. Nous avons nos parents qui vivent là-bas. Quand ils ne savent pas que c'est de la mauvaise communication. Au lieu de chercher à draguer des militants dans le secteur, vous sectarisez votre parti, vous rendez votre parti un peu tribaliste, vous dites non, on va dire les gens de l'autre côté. Mais les gens de l'autre côté, vous ne savez pas qu'il y a des voix à prendre là-bas? Et puis il y en a d'entre vous, ils ne savent pas que non, c'est de la mauvaise communication. Ça les laisse dire ça. On sait très bien que ces jeunes-là, c'est seulement que du paflotage, comme on dit, c'est du dagbashi chez nous, sinon ils ne peuvent rien créer. Mais malheureusement, c'est de la mauvaise communication. S'il y avait 2 ou 3 personnes du clan RHDP qui pouvaient dire « Ah, ces gens-là, ils ont un bon programme, on va les suivre. » Mais quand ils entendent qu'on va dire à vos parents quand le pouvoir va quitter dans votre main. Mais non. Ces personnes-là, ils vont réfléchir 2 fois avant de dire que je vais voter pour le PPA Digbé. Si, désolé. Ou bien si tu as besoin de place, je peux descendre. Non. Allez. Ok. S'il te plaît, si tu veux prononcer PPACI, là, il faut bien prononcer. Il ne faut pas appeler PPACI, PPA Digbé. Le PPACI n'est pas un parti de choses. Non, il faut respecter les gens ici. Il faut respecter les gens. Parce que ça, moi, je n'admets pas ça. C'est mon temps de parler, s'il vous plaît. C'est ton temps de parler. C'est ce que Clarisse Tobo fait toujours. PPA Digbé. Parce que quand ils ont signé les décrets, pour la Côte d'Ivoire, champion, laisse-le ils n'ont pas mis PPA Digbé. Laisse-le parler, tu lui feras une motion, sinon tu tues son temps. Ça vous fait pas mal. Vas-y. C'est Clarisse qui m'a dit, c'est elle qui a donné le nom, c'est pas moi. Allez vous en prendre à elle. Non, on appelait RHDP Madou. Ah, mais si on dit Madou Bessé, nous, on s'en fout.
RADP m'a baissé. On va vous dire ça maintenant. Motion, Dame Ouattara, motion. Motion rejetée, motion rejetée. Dame Ouattara, tu peux m'en mettre 2 minutes parce qu'ils m'ont pris mon temps. Oui, vas-y. Dame Ouattara, redonne-lui 3 minutes comme ça, il finit. Merci Bijou, merci. Moi j'aime la politique de Bijou. Mais la motion c'était pour Dame Ouattara, hein, pas pour vous, monsieur. Non mais attendez, c'est pas elle qui a pris la parole, je suis désolé cher monsieur. Bon, Dame Ouattara, mets-lui son temps. Oui, attends, quand il finit, tu fais ta motion à Dame Ouattara. Dame Ouattara, vous voyez, tout est stérile dans la politique ivoirienne. On ne peut même pas blaguer un peu. C'est-à-dire que, mais ça fait peur, hein. Laissez-nous nous amuser, nous autres qui nous en foutons de la politique. Laissez-nous nous amuser aussi. J'attaque Bijou, il ne met pas les organes. Mais quand on dit Pépé Dubé, ça commence à dire non, comme si j'insultais papa de quelqu'un. Arrêtez un peu. Vous êtes trop stérile là. Vous êtes très stérile dans votre politique. Vous faites peur. Il faut accoucher, il faut les laisser tranquilles. Oh. Laissez-nous vivre un peu. On est Ivoiriens entre nous. La politique, vous la buvez, vous la purigez. Nous autres, on ne la fait pas autant. Voici Bijou. Donc, j'étais en train de dire que la forfaiture de ce monsieur qui a... 3 minutes, le temps qui compris. Merci beaucoup. Ce monsieur-là, c'est une grande forfaiture pour moi. Tidjane Thiam, il ne devrait pas être le candidat choisi par le PDCI, parce que ce monsieur-là, comme il disait là, il a fallu que des journalistes sortent dans son dos pour lui faire savoir qu'il n'a pas encore renoncé à sa nationalité française, où il sort de nulle part, il court pour aller renoncer. Et puis, on sait que c'est tout un processus. Pour lui, le lendemain, ils ont carrément acceptation directe. Alors que ça, là, c'est impossible pour une personne lambda. C'est impossible. Nous savons tous. Renoncer à la citoyenneté française, ils vont savoir si tu n'es pas harcelé, si tu n'es pas, on t'a pas fait des chantages. Ils vont faire des investigations avant de chercher à savoir si c'est de tes propres gré toi-même qui as fait ta demande de rénonciation à la naturalisation. Mais pour lui, du jour au lendemain, vite fait, la préfecture a accepté. Alors que nous connaissons très bien les préfectures. Hein. Renoncer, c'est pas facile. Il y a tout un processus d'investigation, ils vont faire sur toi. Mais comment c'est fait que pour Tidjane Thiam me passer crème sur peau? Moi, j'aimerais que quelqu'un ouvre son micro pour m'expliquer. On ne sait pas encore passer, il faut laisser ça là. Donc, moi, je pense que le PDCI de Daoukro doit choisir une autre personne. Il y a bien, il y a plusieurs personnalités qui dans le PDCI de Daoukro. On n'a pas pris le petit fils de Oufoué, Dja Oufoué là. Jean Bion, il est là. Pourquoi? Est-ce que lui, il est infirme et puis vous partez prendre ailleurs? Alors que lui, il est légitime, il est éligible à ça. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'est pas, c'est parce qu'il n'est pas baoulé aussi. Mais s'il veut mettre enfant d'Oufoué, il n'a qu'à prendre Dja Oufoué. Mais pourquoi obligatoirement un baoulé? Ou bien c'est PDCI de Daoukro. Dites-nous ça alors. Arrêtez de cristalliser les partis autour des groupes ethniques. Là. Nous, on est fatigués de ça, nous. Voilà pourquoi je parle d'Assalé Tchomoko. C'est celui-là même qui vient mettre le pied dans les plats. Hein? Toi, Dame Ouattara, tu soutiens PPA Dubé, c'est toi, tu es bêté. Non, c'est ça, nous, on veut. Ça ne me choque pas pour que tu sois nordiste et puis tu soutiens le FPI. Son noyau dur. Mais moi, je ne t'en veux pas. C'est ton choix. Arrêtez de cristalliser chaque fois. Si tu dois être nordiste, tu vas être du RHDP, tu dois être du sud, tu vas être de PPA Dubé, tu vas être de l'ouest ou bien... Non, mais on est fatigué de ça, nous. Il te reste 1 minute. Voilà pourquoi je dis à tout le monde d'essayer de faire enquête sur le brillantissime jeune homme Assalé Tchomoko qui lui-même il met le pied dans les plats. Il nous montre autre chose qu'une politique de la haine, du aide-moi à détester, on va les dire qu'on va prendre le pouvoir, quand 6 va devenir 9, hein, nous les vrais Ivoiriens, tout ça, on est fatigué de ces clivages-là. C'est des relations rayées, là, on n'en veut plus. On va s'associer, on va vous enlever au pouvoir. En même temps que ça s'associe pour enlever le RHDP, ça ne parle pas de son programme. Hein.
ça parle de Johnny avait raison. Tout ce que Johnny dit est vrai. Voilà ce qui ça donne. Ce programme. Quand on dit, quel est votre programme, il dit tout ce que Johnny dit, c'est vrai. Regardez-moi ça. Vous avez engagé votre fonctionnaire, non? S'il mentait, pourquoi vous l'engagez? Comme si Johnny, il avait aidé les grands RHDP à rehausser les appareils de l'État. Jamais. Johnny, c'est une personne infime qui connaît pas sa place parce qu'il a fait du chantage. On l'a remis devant les faits. Ben, il est devenu aigri, il commence à invectiver les gens, il commence à diffamer sur tout le monde. Et des gens, ils prennent sa parole comme des paroles bibliques aujourd'hui. Tout ce que Johnny dit est vrai. Quand on demande leur programme, ils n'ont rien dans la bouche. Tout ce que Johnny dit est vrai. Mais quel est votre programme? Vous qui vous associez, vous qui faites du aide-moi à détester des RHDP, vous qui dites on va s'associer, on va enlever les RHDP. Mais quand vous enlevez le RHDP, s'il vous plaît, donnez-moi votre programme. C'est quoi le programme après? Parce que nous avons embelli la Côte d'Ivoire aujourd'hui à la lumière de la toile du monde. Hein. Tout le monde rêve d'être ivoirien aujourd'hui. À cause de qui? À cause du président Alassane Ouattara. À cause du grand bâtisseur Alassane Ouattara. Pendant ce temps que... Mais c'est fini, à quoi? Ah, je ne savais pas. Désolé, je chute par là pour dire que c'est à moi. les gens de PPA du Bé, qu'ils aient le cardio, nous on est là jusqu'en 2050. La Côte d'Ivoire sera un royaume. Ça sera Alassane Ier, il aura Alassane II, Sa Majesté. Arrête de plaisanter, laisse-moi parler. Ce qui est sûr, si Denis Pacheco dit quelque chose, que toi, ton président dit quelque chose, là, on va croire pour Denis Pacheco. Ouais, moi, je te laisse la parole. Tu sais, nous, on fait la politique sans mettre des organes. Hein. Je suis comme Bijou. J'ai une motion. Hein. Motion rejetée. Moi, je ne cause pas avec les radicaux. J'ai une motion pour madame. Sur le PPAC, il ne faut pas envoyer du PPAC. J'ai une motion pour Dame Ouattara, s'il vous plaît. Oui, je t'écoute, pardon, Waïd. Excusez. Non, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Dame Ouattara. Bonsoir, Bijoux d'Afrique. Ça fait plaisir de voir. Kendra, bonsoir. Bonsoir, Delta, Blessing, Momo, Titus et puis Prince. Ben, bonsoir à tous ceux qui sont en bas aussi qui nous écoutent.